Sentiment et le secret de Neville Goddard. Dans ce volume, Neville a réussi à décrire comment, à travers notre imagination et nos sentiments, nous façonnons consciemment ou inconsciemment les circonstances extérieures en harmonie avec notre nature intérieure. Ici, il nous a donné une formule simple pour réaliser nos désirs. Quiconque voudrait se perfectionner dans n'importe quel art, qu'il se tourne vers la lecture d'une œuvre sûre et certaine sur son art, maintes et maintes fois. Car lire de nombreux livres sur votre art produit plus de confusion que d'apprentissage, dit un vieux dicton. Préface. Ce livre traite de l'art de réaliser vos désirs. Il vous donne un aperçu du mécanisme utilisé dans la création du monde visible. C'est un petit livre, mais pas insignifiant. Il renferme un trésor, un chemin clairement défini pour la réalisation de vos rêves. S'il était possible de convaincre autrui par des arguments raisonnés et des exemples détaillés, ce livre serait bien plus volumineux. Cependant, il est rarement possible de le faire au moyen de déclarations écrites ou d'arguments, car pour celui qui suspend son jugement, il semble toujours plausible de dire que l'auteur était malhonnête ou dilué, et donc que ses preuves étaient biaisées. Par conséquent, j'ai volontairement omis tous les arguments et témoignages, et je mets simplement au défi le lecteur ouvert d'esprit de mettre en pratique la loi de la conscience telle qu'elle est révélée dans ce livre. Le succès personnel sera bien plus convaincant que tous les livres qui pourraient être écrits sur le sujet. Chapitre 1. La loi et son fonctionnement. Le monde et tout ce qu'il contient sont la conscience conditionnée de l'homme objectivé. La conscience est à la fois la cause et la substance du monde entier. Ainsi, c'est à la conscience que nous devons nous tourner si nous voulons découvrir le secret de la création. La connaissance de la loi de la conscience et de la méthode pour utiliser cette loi vous permettra d'accomplir tout ce que vous désirez dans la vie. Armé d'une connaissance pratique de cette loi, vous pouvez construire et maintenir un monde idéal. La conscience est la seule et unique réalité, non pas de manière figurative, mais réellement. Cette réalité peut, pour des raisons de clarté, être comparée à un flux qui se divise en deux parties, le conscient et le subconscient. Pour opérer intelligemment la loi de la conscience, il est nécessaire de comprendre la relation entre le conscient et le subconscient. Le conscient est personnel et sélectif, le subconscient est impersonnel et non sélectif. Le conscient est le royaume de l'effet, le subconscient est le royaume de la cause. Ces deux aspects sont les divisions masculines et féminines de la conscience. Le conscient est masculin, le subconscient est féminin. Le conscient génère des idées et imprime ces idées dans le subconscient. Le subconscient reçoit ces idées et leur donne forme et expression. Selon cette loi, en concevant d'abord une idée puis en l'imprimant dans le subconscient, toute chose émerge de la conscience. Sans cette séquence, rien n'est fait qui puisse être fait. Le conscient imprime le subconscient, tandis que le subconscient exprime tout ce qui lui est imprimé. Le subconscient n'origine pas d'idées, mais accepte comme vraies celles que l'esprit conscient ressent comme telles, et de manière connue uniquement de lui-même, objectifie les idées acceptées. Ainsi, par son pouvoir d'imaginer, de ressentir et sa liberté de choisir l'idée qu'il divertira, l'homme a le contrôle sur la création. Le contrôle du subconscient s'accomplit par la maîtrise de vos idées et sentiments. Le mécanisme de la création est caché dans les profondeurs mêmes du subconscient, l'aspect féminin ou le ventre de la création. Le subconscient transcende la raison et est indépendant de l'induction. Il considère un sentiment comme un fait existant en lui-même et sur cette supposition procède à son expression. Le processus créatif commence par une idée, suit son cycle en tant que sentiment et se termine par une volonté d'agir. Les idées sont imprimées dans le subconscient par le biais du sentiment. Aucune idée ne peut être imprimée dans le subconscient tant qu'elle n'est pas ressentie, mais une fois ressentie, qu'elle soit bonne, mauvaise ou indifférente, elle doit être exprimée. Le sentiment est le seul et unique moyen par lequel les idées sont transmises au subconscient. Par conséquent, l'homme qui ne contrôle pas son sentiment peut facilement imprimer dans le subconscient des états indésirables. Contrôler le sentiment ne signifie pas restreindre ou supprimer votre sentiment, mais plutôt discipliner son soi pour n'imaginer et entretenir que des sentiments contribuant à votre bonheur. Contrôler vos sentiments est essentiel pour une vie pleine et heureuse.
N'entretenez jamais de sentiments indésirables. Ne pensez pas de manière compatissante au tort sous quelque forme que ce soit. Ne vous attardez pas sur les imperfections de vous-même ou des autres. Ainsi, impressionner le subconscient avec ses limitations revient à les renforcer. Ce que vous ne voulez pas voir se réaliser pour vous, ne ressentez pas que cela se réalise pour vous ou pour autrui. C'est toute la loi d'une vie complète et heureuse. Tout le reste n'est que commentaire. Chaque sentiment laisse une empreinte dans le subconscient et à moins d'être contré par un sentiment plus puissant de nature opposée, il doit s'exprimer. Le sentiment dominant parmi deux est celui qui s'exprime. « Je suis en bonne santé » est un sentiment plus fort que « je serai en bonne santé ». Ressentir « je serai » revient à confesser « je ne suis pas ». Je suis est plus fort que je ne suis pas. Ce que vous ressentez être domine toujours ce que vous ressentez vouloir être. Ainsi, pour se réaliser, le souhait doit être ressenti comme un état existant plutôt que comme un état inexistant. La sensation précède la manifestation et est le fondement sur lequel repose toute manifestation. Soyez prudent avec vos humeurs et vos sentiments, car il existe une connexion ininterrompue entre vos sentiments et votre monde visible. Votre corps est un filtre émotionnel et porte les marques indéniables de vos émotions prédominantes. Les perturbations émotionnelles, en particulier les émotions refoulées, sont la cause de toute maladie. Ressentir intensément un tort sans le exprimer est le début de la maladie. Un malaise à la fois dans le corps et dans l'environnement. Ne nourrissez pas le sentiment de regret ou d'échec, car la frustration ou le détachement de votre objectif entraîne la maladie. Pensez seulement avec sentiment à l'état que vous désirez réaliser, ressentir la réalité de l'état recherché et vivre et agir sur cette conviction est le chemin de tous les miracles apparents. Tous les changements d'expression sont provoqués par un changement de sentiment. Un changement de sentiment est un changement de destin. Toute création se produit dans le domaine du subconscient. Ce que vous devez acquérir, c'est donc un contrôle réfléchi du fonctionnement du subconscient, c'est-à-dire un contrôle de vos idées et sentiments. Le hasard ou l'accident ne sont pas responsables des choses qui vous arrivent, pas plus que le destin prédestiné n'est l'auteur de votre fortune ou de votre infortune. Vos impressions subconscientes déterminent les conditions de votre monde. Le subconscient n'est pas sélectif, il est impersonnel et ne fait pas de différence entre les personnes. Le subconscient ne se soucie pas de la véracité ou de la fausseté de vos sentiments. Il accepte toujours comme vrai ce que vous ressentez comme tel. Le sentiment est l'ascension du subconscient vers la vérité de ce qui est déclaré comme vrai. En raison de cette qualité du subconscient, rien n'est impossible à l'homme. Tout, ce que l'esprit de l'homme peut concevoir et ressentir comme vrai, le subconscient peut et doit l'objectiver. Vos sentiments créent le modèle à partir duquel votre monde est façonné, et un changement de sentiment est un changement de modèle. Le subconscient ne manque jamais d'exprimer ce qui lui a été imprimé. Le moment où une impression est reçue, l'esprit commence à chercher comment l'exprimer. Il accepte la sensation qui lui a été imprimée, votre sensation, comme un fait existant en lui-même, et s'attelle immédiatement à produire dans le monde extérieur ou objectif une image exacte de cette sensation. L'inconscient ne modifie jamais les croyances acceptées de l'homme. Il les reproduit jusqu'au moindre détail, qu'elles soient bénéfiques ou non. Pour imprimer à l'inconscient l'état désirable, vous devez adopter la sensation qui serait la vôtre si vous aviez déjà réalisé votre souhait. En définissant votre objectif, vous ne devez vous préoccuper que de l'objectif lui-même. La manière d'exprimer ou les difficultés rencontrées ne doivent pas vous concerner. Penser avec sentiment à un état quelconque l'imprime dans l'inconscient. Par conséquent, si vous vous attardez sur les difficultés, les obstacles ou les retards, l'inconscient, par sa nature non sélective, accepte le sentiment de difficulté et d'obstacles comme votre demande et se met à les produire dans votre monde extérieur. L'inconscient est le berceau de la création. Il intègre l'idée à travers les sentiments de l'homme. Il ne change jamais l'idée reçue, mais lui donne toujours une forme. Ainsi, l'inconscient reproduit l'idée et l'image, ainsi que la ressemblance du sentiment reçu. Éprouver un état comme désespéré ou impossible, c'est imprimer à l'inconscient l'idée d'échec. Bien que l'inconscient serve fidèlement l'homme, il ne faut pas en conclure que la relation est celle d'un serviteur à un maître, comme cela était conçu dans l'Antiquité.
Les anciens prophètes l'appelaient l'esclave et le serviteur de l'homme. Saint Paul l'a personnifié en tant que femme et a dit « La femme doit être soumise à l'homme en tout ». L'inconscient sert bel et bien l'homme et donne forme fidèlement à ses sentiments. Cependant, l'inconscient a une aversion distincte pour la contrainte et répond plus à la persuasion qu'à l'ordre. En conséquence, il ressemble davantage à l'épouse bien-aimée qu'au serviteur. Le mari est le chef de la femme, Éphésiens 5, peut ne pas être vrai pour l'homme et la femme dans leurs relations terrestres, mais c'est vrai pour le conscient et l'inconscient, ou les aspects masculins et féminins de la conscience. Le mystère auquel Paul faisait référence quand il écrivait « C'est un grand mystère. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, et ils seront deux en une seule chair », est simplement le mystère de la conscience. La conscience est réellement une et indivisible, mais pour la création, elle semble être divisée en deux. L'aspect conscient, objectif ou masculin, est véritablement la tête et domine l'inconscient, subjectif ou féminin. Cependant, ce leadership n'est pas celui du tyran, mais de l'amoureux. Ainsi, en adoptant le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà en possession de votre objectif, l'inconscient est incité à construire la reproduction exacte de votre supposition. Vos désirs ne sont pas acceptés subconsciemment tant que vous n'adoptez pas le sentiment de leur réalité, car c'est seulement à travers le sentiment qu'une idée est acceptée subconsciemment, et c'est seulement à travers cette acceptation subconsciente qu'elle est jamais exprimée. Il est plus facile d'attribuer vos sentiments aux événements dans le monde que d'admettre que les conditions du monde reflètent vos sentiments. Cependant, il est éternellement vrai que l'extérieur reflète l'intérieur, comme en dedans, ainsi en dehors. Un homme ne peut recevoir rien, à moins que cela ne lui soit donné du ciel. Et le royaume des cieux est en vous. Rien ne vient de l'extérieur, tout vient de l'intérieur, de l'inconscient. Il vous est impossible de voir autre chose que le contenu de votre conscience. Votre monde, dans ses moindres détails, est votre conscience objectivée. Les états objectifs témoignent des impressions subconscientes. Un changement d'impression entraîne un changement d'expression. L'inconscient accepte comme vrai ce que vous ressentez comme vrai. Et parce que la création est le résultat des impressions subconscientes, vous déterminez par vos sentiments la création. Tu es déjà ce que tu veux être, et ton refus de croire en cela est la seule raison pour laquelle tu ne le vois pas. Cherchez à l'extérieur. Ce que tu ne sens pas être en toi est vain, car nous ne trouvons jamais ce que nous voulons. Nous trouvons seulement ce que nous sommes. En résumé, tu exprimes et as seulement ce dont tu es conscient d'être ou de posséder. À celui qui a, il sera donné. Nier l'épreuve des sens et s'approprier le sentiment du souhait accompli est le chemin vers la réalisation de ton désir. Maîtriser l'autodiscipline de tes pensées et sentiments est ton plus grand accomplissement. Cependant, jusqu'à ce qu'un contrôle parfait de soi soit atteint, de sorte que malgré les apparences, tu ressentes tout ce que tu veux ressentir. Utilise le sommeil et la prière pour t'aider à réaliser tes états désirés. Ce sont les deux portes d'accès à l'inconscient. Chapitre 2. Sommeil. Le sommeil, cette part de notre existence qui occupe un tiers de notre séjour sur Terre, est la porte naturelle vers l'inconscient. C'est donc du sommeil dont nous nous préoccupons maintenant. Les 2 tiers conscients de notre vie sur Terre sont mesurés par le degré d'attention que nous accordons au sommeil. Notre compréhension et notre plaisir dans ce que le sommeil a à offrir nous pousseront nuit après nuit à nous y rendre comme si nous avions rendez-vous avec un amoureux. Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes pendant qu'ils sont endormis sur leur lit, alors il ouvre les oreilles des hommes et scelle leur instruction. C'est dans le sommeil et dans la prière, un état semblable au sommeil que l'homme pénètre dans l'inconscient pour y faire ses impressions et recevoir ses instructions. Dans ces états, le conscient et l'inconscient sont créativement unis, le masculin et le féminin ne font qu'un. Le sommeil est le moment où l'esprit conscient se détourne du monde des sens pour chercher son amoureux, son soi subconscient. Contrairement à la femme du monde qui épouse son mari pour le changer, le subconscient n'a pas le désir de changer l'état conscient éveillé, mais l'aime tel qu'il est et reproduit fidèlement sa ressemblance dans le monde extérieur de la forme. Les conditions et événements de ta vie sont tes enfants formés
à partir des moules de tes impressions subconscientes pendant le sommeil. Ils sont faits à l'image et à la ressemblance de ton sentiment intérieur, le plus profond pour te révéler à toi-même. Comme au ciel, ainsi sur terre. Comme dans le subconscient, ainsi sur terre. Tout, ce que tu as en conscience au moment du sommeil est la mesure de ton expression dans les 2 tiers éveillés de ta vie sur terre. Rien ne t'empêche de réaliser ton objectif, sauf ton incapacité à ressentir que tu es déjà ce que tu souhaites être, ou que tu possèdes déjà ce que tu cherches. Ton subconscient donne forme à tes désirs seulement lorsque tu ressens ton souhait accompli. L'inconscience du sommeil est l'état normal du subconscient, car toutes choses viennent de l'intérieur de toi-même et ta conception de toi-même détermine ce qui vient. Tu devrais toujours ressentir le souhait accompli avant de t'endormir. Tu ne puises jamais au plus profond de toi-même ce que tu veux, tu puises toujours ce que tu es, et tu es ce que tu ressens être vrai de toi-même, ainsi que ce que tu ressens comme vrai des autres. Pour être réalisé alors, le souhait doit être transformé en le sentiment d'être ou d'avoir ou de témoigner de l'état recherché. Cela se fait en adoptant le sentiment du souhait accompli. Le sentiment qui vient en réponse à la question « Comment me sentirais-je si mon souhait était réalisé ?» est le sentiment qui devrait monopoliser et immobiliser ton attention lorsque tu te détends pour dormir. Tu dois être conscient d'être ou d'avoir ce que tu veux être ou avoir avant de t'endormir. Une fois endormi, l'homme n'a pas de liberté de choix. Tout son sommeil est dominé par son dernier concept conscient de soi. Il s'ensuit donc qu'il devrait toujours adopter le sentiment d'accomplissement et de satisfaction avant de s'endormir. Viens devant moi en chantant et en remerciant. Entre dans ses portes avec des actions de grâce et dans ses cours avec des louanges. Ton humeur avant le sommeil définit ton état de conscience lorsque tu entres en présence de ton éternel amoureux, le subconscient. Elle te voit exactement comme tu te sens être. Si, en te préparant pour le sommeil, tu assumes et maintiens la conscience du succès en ressentant « je suis réussi », tu dois réussir. Allonge-toi à plat sur le dos, la tête au niveau de ton corps, ressens comme tu le ferais si tu possédais ton souhait et détends-toi doucement dans l'inconscience. Celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Cependant, il donne le sommeil à ses bien-aimés. L'inconscient ne dort jamais. Le sommeil est la porte par laquelle l'esprit conscient éveillé passe pour se joindre de manière créative au subconscient. Le sommeil dissimule l'acte créatif, tandis que le monde objectif le révèle. Pendant le sommeil, l'homme imprime au subconscient sa conception de lui-même. Existe-t-il une description plus belle de cette romance entre le conscient et le subconscient que celle racontée dans le Cantique des Cantiques? Pendant la nuit, sur ma couche, je cherchais celui que mon âme aime. J'ai trouvé celui que mon âme aime. Je l'ai tenu, et je ne l'ai pas lâché jusqu'à ce que je l'ai introduit dans la maison de ma mère et dans la chambre de celle qui m'a conçu. En te préparant à dormir, tu te plonges dans l'état du souhait réalisé, puis te laisses doucement glisser vers l'inconscience. Ton souhait réalisé est celui que tu cherches. Pendant la nuit, sur ton lit, tu cherches le sentiment du souhait accompli pour l'emporter avec toi dans la chambre de celle qui t'a conçu, dans le sommeil ou le subconscient qui t'a donné forme, afin que ce souhait puisse aussi trouver expression. C'est ainsi que tu découvres et conduis tes souhaits dans le subconscient. Imprègne-toi du sentiment de l'état du souhait réalisé et laisse-toi doucement glisser vers le sommeil. Nuit après nuit, tu devrais assumer le sentiment d'être, d'avoir et de voir ce que tu cherches à posséder se manifester. Ne t'endors jamais en étant découragé ou insatisfait. Ne dors jamais dans la conscience de l'échec. Ton subconscient, dont l'état naturel est le sommeil, te voit tel que tu crois être, et que ce soit bon, mauvais ou indifférent. Le subconscient incarnera fidèlement ta croyance. Comme tu ressens, ainsi tu l'impressionnes. Et elle, la parfaite amoureuse, donne forme à ses impressions et les projette comme les enfants de son bien-aimé. Tu es toute belle, mon amour. Il n'y a point en toi de défaut et l'état d'esprit à adopter avant de s'endormir. Ignore les apparences et ressens que les choses sont comme tu souhaites qu'elles soient, car il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et l'invisible devient visible. Assumer le sentiment de satisfaction, c'est appeler à l'existence des conditions qui reflèteront la satisfaction. Les signes suivent, ils ne précèdent pas. La preuve que tu es suivra la conscience que tu es, elle ne la précédera pas. Tu es un éternel rêveur, rêvant des rêves intérieurs.
Tes rêves prennent forme lorsque tu assumes le sentiment de leur réalité. Ne te limite pas au passé. Sachant que rien n'est impossible à la conscience, commence à imaginer des états au-delà des expériences passées. Tout ce que l'esprit de l'homme peut imaginer, l'homme peut le réaliser. Tous les états objectifs visibles étaient d'abord des états subjectifs invisibles, et tu les as rendus visibles en assumant le sentiment de leur réalité. Le processus créatif consiste d'abord à imaginer puis à croire à l'état imaginé. Imagine toujours et attends le meilleur. Le monde ne peut changer que si tu changes ta conception de celui-ci, comme en dedans, ainsi en dehors. Les nations, tout comme les individus, ne sont que ceux que tu crois qu'ils sont. Peu importe quel est le problème, peu importe où il se trouve, peu importe à qui il concerne, tu n'as personne d'autre à changer que toi-même, et tu n'as ni adversaire ni assistant pour provoquer le changement en toi-même. Tu n'as rien à faire, si ce n'est te convaincre de la véracité de ce que tu souhaites voir se manifester. Dès que tu réussis à te convaincre de la réalité de l'état recherché, les résultats suivent pour confirmer ta croyance inébranlable. Ne suggère jamais à un autre l'état que tu désires le voir exprimé. Au lieu de cela, convainc-toi qu'il est déjà ce que tu désires qu'il soit. La réalisation de ton souhait se fait en assumant le sentiment du souhait accompli. Tu ne peux échouer que si tu échoues à te convaincre de la réalité de ton souhait. Un changement de croyance est confirmé par un changement d'expression. Chaque nuit, au moment où vous vous endormez, ressentez-vous satisfait et immaculé, car votre amoureux subjectif forme toujours le monde objectif et l'image, ainsi que la ressemblance de votre conception de celui-ci, une conception définie par votre ressenti. Les 2/3 de votre vie éveillée sur Terre corroborent toujours ou témoignent de vos impressions subconscientes. Les actions et événements de la journée sont des effets, ils ne sont pas des causes. La libre volonté n'est que la liberté de choix. Choisir aujourd'hui qui vous servirait est votre liberté de choisir le type d'humeur que vous adoptez. Mais l'expression de l'humeur est le secret du subconscient. Le subconscient ne reçoit des impressions que par les sentiments de l'homme et d'une manière qui lui est propre, donne à ces impressions une forme et une expression. Les actions de l'homme sont déterminées par ses impressions subconscientes. Son illusion de libre arbitre, sa croyance et sa liberté d'action ne sont que l'ignorance des causes qui le poussent à agir. Il se croit libre car il a oublié le lien entre lui-même et l'événement. L'homme éveillé est contraint d'exprimer ses impressions subconscientes. S'il s'est imprégné de manière imprudente par le passé, qu'il commence alors à changer sa pensée et son ressenti, car c'est seulement ainsi qu'il changera son monde. Ne gaspillez pas un seul instant à regretter, car penser avec émotion aux erreurs du passé, c'est se réinfecter soi-même. Laissez les morts enterrer les morts. Tournez-vous des apparences et adoptez le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà celui que vous souhaitez être. Ressentir un état produit cet état. Le rôle que vous jouez sur la scène mondiale est déterminé par votre conception de vous-même. En ressentant l'accomplissement de votre souhait et en vous relaxant tranquillement dans le sommeil, vous vous attribuez un rôle de premier plan à jouer sur Terre demain. Et pendant que vous dormez, vous êtes répété et instruit dans votre rôle. L'acceptation de la fin veut automatiquement les moyens de réalisation. Ne vous trompez pas à ce sujet. Si, au moment où vous vous préparez à dormir, vous ne vous sentez pas consciemment dans l'état du souhait exaucé, alors vous emporterez avec vous dans la chambre de celle qui vous a conçu le total des réactions et des sentiments de la journée éveillée, et pendant votre sommeil, on vous instruira sur la manière dont ils seront exprimés demain. Vous vous lèverez en croyant être un agent libre, sans réaliser que chaque action et événement de la journée est prédéterminé par votre conception de vous-même au moment où vous vous êtes endormi. Votre seule liberté alors est votre liberté de réaction. Vous êtes libre de choisir comment vous vous sentez et réagissez au drame de la journée. Mais le drame, les actions, les événements et les circonstances de la journée ont déjà été déterminés. À moins que vous ne définissiez consciemment et délibérément l'attitude d'esprit avec laquelle vous vous endormez inconsciemment dans l'attitude d'esprit composite constituée de tous les sentiments et réactions de la journée. Chaque réaction laisse une impression subconsciente, et à moins d'être contrecarrée par un sentiment contraire et plus dominant, elle est la cause d'actions futures. Les idées enveloppées dans les sentiments sont des actions créatives.
Utilisez votre droit divin avec sagesse. À travers votre capacité à penser et ressentir, vous avez le pouvoir sur toute création. Quand vous êtes éveillé, vous êtes un jardinier choisissant des graines pour votre jardin, mais à moins qu'un grain de blé ne tombe en terre et meure, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Votre conception de vous-même au moment où vous vous endormez est la graine que vous déposez dans le terreau du subconscient. S'endormir en se sentant satisfait et heureux force les conditions et les événements à apparaître dans votre monde pour confirmer ces états d'esprit. Le sommeil est la porte du ciel. Ce que vous intégrez en tant que sentiment ressort en tant que condition, action ou objet dans l'espace. Alors endormez-vous dans le sentiment du souhait réalisé. Comme dans la conscience, ainsi sur terre. Chapitre 3. Prière. La prière, tout comme le sommeil, est également une entrée dans le subconscient. Lorsque vous priez, entrez dans votre chambre et lorsque vous avez fermé votre porte, priez votre Père qui est dans le secret, et votre Père qui est dans le secret vous récompensera ouvertement. La prière est une illusion du sommeil, qui diminue l'impression du monde extérieur et rend l'esprit plus réceptif aux suggestions venant de l'intérieur. L'esprit en prière est dans un état de relaxation et de réceptivité semblable aux sentiments atteints juste avant de s'endormir. La prière n'est pas tant ce que vous demandez que la manière dont vous vous préparez à le recevoir. Quoi que vous désiriez quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu et vous l'aurez. La seule condition requise est de croire que vos prières sont déjà réalisées. Votre prière doit être exaucée si vous adoptez le sentiment qui serait le vôtre, si vous étiez déjà en possession de votre objectif. Dès que vous acceptez le souhait comme un fait accompli, le subconscient trouve les moyens de sa réalisation. Pour prier avec succès, vous devez donc vous abandonner au souhait, ressentir le souhait réalisé. L'homme parfaitement discipliné est toujours en phase avec le souhait en tant que fait accompli. Il sait que la conscience est la seule réalité, que les idées et les sentiments sont des faits de la conscience et sont aussi réels que les objets dans l'espace. Par conséquent, il n'entretient jamais de sentiments qui ne contribuent pas à son bonheur, car les sentiments sont les causes des actions et des circonstances de sa vie. En revanche, l'homme indiscipliné a du mal à croire ce qui est nié par les sens, et accepte ou rejette généralement uniquement sur les apparences des sens. En raison de cette tendance à se fier aux preuves des sens, il est nécessaire de les exclure avant de commencer à prier, avant de tenter de ressentir ce qu'ils nient. Chaque fois que vous êtes dans cet état d'esprit, « Je voudrais, mais je ne peux pas », plus vous essayez fort, moins vous êtes capable de vous abandonner au souhait. Vous n'attirez jamais ce que vous voulez, mais attirez toujours ceux dont vous êtes conscient d'être. La prière est l'art d'adopter le sentiment d'être et d'avoir ce que vous voulez. Lorsque les sens confirment l'absence de votre souhait, tout effort conscient pour contrecarrer cette suggestion est futile et tend à intensifier la suggestion. La prière est l'art de se livrer au souhait et non de forcer le souhait. Chaque fois que votre sentiment est en conflit avec votre souhait, le sentiment sera le vainqueur. Le sentiment dominant s'exprime invariablement. La prière doit être sans effort. En essayant de fixer une attitude d'esprit niée par les sens, l'effort est fatal. Pour vous abandonner avec succès au souhait en tant que fait accompli, vous devez créer un état passif, une sorte de rêverie ou de réflexion méditative similaire au sentiment qui précède le sommeil. Dans un tel état de relaxation, l'esprit se détourne du monde objectif et perçoit facilement la réalité d'un état subjectif. C'est un état où vous êtes conscient et tout à fait capable de bouger ou d'ouvrir les yeux, mais sans aucun désir de le faire. Une manière facile de créer cet état passif est de vous détendre dans un fauteuil confortable ou sur un lit. Si vous êtes sur un lit, allongez-vous à plat sur le dos avec la tête au même niveau que votre corps, fermez les yeux et imaginez que vous avez sommeil. Ressentez « Je suis endormi, tellement endormi, si très endormi ». En peu de temps, un sentiment lointain accompagné d'une lassitude générale et de la perte de tout désir de bouger vous enveloppe. Vous ressentez un repos agréable et confortable et vous n'avez pas envie de changer de position, bien que dans d'autres circonstances, vous ne seriez pas du tout à l'aise. Lorsque cet état passif est atteint, imaginez que vous avez réalisé votre souhait, non pas comment il a été réalisé, mais simplement le souhait accompli. Imaginez sous forme d'image
ce que vous désirez accomplir dans la vie, puis ressentez-vous comme l'ayant déjà réalisé. Les pensées produisent de tout petits mouvements de parole, qui peuvent être entendus dans l'état passif de la prière comme des déclarations venant de l'extérieur. Cependant, ce degré de passivité n'est pas essentiel à la réalisation de vos prières. Tout, ce dont vous pourriez avoir besoin ou désirer, est déjà à vous. Vous n'avez besoin d'aucun assistant pour vous le donner, c'est déjà à vous. Appelez vos désirs à l'existence en imaginant et ressentant votre souhait accompli. Lorsque la fin est acceptée, vous devenez totalement indifférent à un éventuel échec, car l'acceptation de la fin veut les moyens pour atteindre cette fin. Lorsque vous émergez du moment de prière, c'est comme si on vous montrait la fin heureuse et réussie d'une pièce de théâtre, bien que vous n'ayez pas vu comment cette fin a été réalisée. Cependant, après avoir été témoin de cette fin, indépendamment de toute séquence anticlimactique, vous restez calme et sûr du fait que la fin a été parfaitement définie. Chapitre 4. Sentiment spirituel. Non pas par la force ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Plongez-vous dans l'esprit de l'état désiré, en adoptant le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà celui que vous voulez être. En capturant le sentiment de l'état recherché, vous êtes libéré de tout effort pour le réaliser car il est déjà là. Chaque idée dans l'esprit de l'homme est associée à un sentiment spécifique. Capturez le sentiment associé à votre souhait réalisé en adoptant le sentiment qui serait le vôtre. Si vous étiez déjà en possession de la chose que vous désirez, et votre souhait s'objectivera, la foi est le sentiment. Selon votre foi, votre sentiment, qu'il vous soit fait. Vous n'attirez jamais ce que vous voulez, mais toujours ce que vous êtes conscient d'être. Tel un homme est, ainsi voit-il. À celui qui a, il sera donné, et à celui qui n'a pas, il sera enlevé. Ce que vous ressentez être, vous l'êtes et vous recevez ce que vous êtes. Alors adoptez le sentiment qui serait le vôtre si vous étiez déjà en possession de votre souhait, et votre souhait doit se réaliser. Ainsi Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Que cette pensée soit en vous qui était aussi en Christ Jésus. Lui qui, étant de la forme de Dieu, ne considéra pas l'égalité avec Dieu comme une usurpation. Vous êtes ce que vous croyez être. Plutôt que de croire en Dieu ou en Jésus, croyez que vous êtes Dieu ou vous êtes Jésus. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Celui qui croit comme je crois fera aussi les œuvres que je fais. Jésus ne trouvait pas étrange de faire les œuvres de Dieu, car il croyait être Dieu. Moi et mon Père, nous sommes un. Il est naturel de faire les œuvres de celui en qui vous croyez être. Alors vivez dans le sentiment d'être celui que vous voulez être, et vous le deviendrez. Quand un homme croit en la valeur du conseil qui lui est donné et l'applique, il établit en lui-même la réalité du succès.